Bonsoir frères et sœurs, je suis content de vous retrouver pour l'étude de ce soir. Je ne vous cache pas que je suis très pressé de vous retrouver dans le cadre de l'église, même si c'est dans un cadre plus restrictif, mais j'ai quand même très hâte de tous vous revoir. Pour l'étude de ce soir, je suis très reconnaissant au pasteur pour l'opportunité qu'il me donne de vous apporter cette leçon, ainsi que le pasteur Dean et la sœur Novaki, la sœur Laurine. C'est vraiment une bénédiction pour moi, une grâce de pouvoir faire cela. Et comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, c'est vraiment la grâce du Seigneur qui me permet d'apporter sa parole. Et on va continuer cette semaine sur les leçons Soyez sages, l'étude du premier chapitre de l'épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Et avant de commencer, je voudrais qu'on remette ce moment dans la prière, qu'on puisse vraiment avoir un cœur ouvert et qu'on puisse vraiment recevoir l'enseignement, la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et ton amour. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de nous retrouver autour de cette étude, de ta parole, de ta vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu encore poser ta main sur chacun de nous, nous conduire, Seigneur, poser ta main sur moi, Seigneur, parler au travers moi, moindre de ton esprit, Seigneur Jésus, Seigneur, pour que je puisse annoncer, Seigneur, ta parole et ta vérité. Ouvrir chacun de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, ton enseignement, Seigneur, recevoir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous ce soir. Seigneur, ouvre notre intelligence, notre compréhension, Seigneur Jésus, que nous puissions être prompts à recevoir pleinement, Seigneur Jésus, ce que tu veux nous enseigner. Je remets tous ces moments entre tes mains, mes frères et sœurs entre tes mains, et en ton nom précieux, je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc cette semaine, on va continuer, comme je le disais, dans l'étude du premier chapitre aux Corinthiens, et on va étudier précisément les chapitres 8 et 10 de l'épître. Donc à ce stade, on a déjà vu que Paul répondait aux questions concernant le mariage. Et maintenant, dans ces chapitres-là, 8 et 10, il va répondre à une toute autre question, ou plutôt, il va utiliser une question en particulier pour enseigner des préceptes généraux sur la vie chrétienne. Et d'ailleurs, c'est l'objet de cette leçon, la sagesse concernant la liberté chrétienne. C'est exactement ce que Paul va enseigner dans ces chapitres. En fait, on va s'interroger sur quelles sont les choses que l'on peut faire en tant que chrétien, les choses que l'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont clairement énoncées dans la Bible, des choses qui sont catégorisées comme le péché, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui sont très bonnes, des choses que l'on doit faire en tant que chrétien. Mais il y a souvent des choses, des zones un peu grises où on se pose la question, est-ce que je peux faire ceci ou pas cela? Est-ce que c'est bien ceci? Est-ce que... Donc en fait, c'est cette question à laquelle l'apôtre Paul va répondre et que l'on va étudier aujourd'hui. Et donc cette leçon, l'apôtre Paul va l'enseigner au travers de cette question. Est-ce qu'un chrétien peut manger, oui ou non, de la viande sacrifiée aux idoles? Et c'est une question que l'on se pose même encore aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux manger par exemple de la viande halal? C'est une question qui revient assez fréquemment. Je pense qu'à peu près tous les chrétiens finissent par se poser cette question à un moment donné. Mais comme je viens de dire, Paul n'est pas simplement intéressé par juste répondre à cette question, mais plutôt il sait que le fait que les Corinthiens posent cette question, ça signifiait qu'ils avaient besoin de comprendre quelque chose de plus global, un enseignement biblique général. Et cet enseignement, c'est donc notre sujet, la liberté chrétienne. Et donc, cet enseignement, ici, il l'aborde au travers de la question de la viande sacrifiée aux idoles, mais on pourrait la traiter au travers d'autres questions, on pourrait se poser d'autres questions à ce sujet. Par exemple, est-ce qu'un chrétien peut avoir une télé à la maison? Est-ce qu'un chrétien peut aller au spectacle, au théâtre? Est-ce qu'un chrétien peut s'investir dans la politique? Et si oui, jusqu'à quel point il peut s'investir dedans? Donc plein de questions qui sont un petit peu dans la zone grise, on ne sait pas trop si oui ou non c'est possible, certains sont pour, certains contre. Et dans ces chapitres, les chapitres 8, 9 et 10, l'apôtre Paul ici va poser un cadre global à la liberté chrétienne. Et ce cadre, il est constitué de 4 principes. Le premier, qui est l'objet du chapitre 8, c'est la connaissance doit être équilibrée par l'amour. Le second, qui est l'objet du chapitre 9, c'est l'autorité doit être équilibrée par la discipline. Le troisième, c'est le chapitre 10, les versets 1 à 22, c'est l'expérience
doit être équilibrée par la prudence. Et le dernier, ce sont les derniers versets du chapitre 10, la liberté doit être équilibrée par la responsabilité. Donc en ce qui concerne le point sur le chapitre 9, pour un très court résumé, c'est que Paul prend l'exemple de sa pratique financière personnelle pour enseigner le bon usage de l'autorité. Mais ce point sera l'objet de la leçon de la semaine prochaine. Nous n'allons pas étudier le chapitre 9 dans cette leçon. Il y a déjà suffisamment à voir dans les 3 autres points. Donc, la question des viandes sacrifiées aux idoles est traitée dans ces chapitres, les chapitres 8 et 10. Donc, on constate depuis le début de ces études que plus on avance dans l'étude de l'épître, plus on se rend compte que l'apôtre Paul parle en général beaucoup aux chrétiens plus matures, aux chrétiens que je vais appeler forts. Ceux qui ont une certaine connaissance de la Bible, une certaine expérience spirituelle, personnelle, ceux qui comprennent leur autorité, qui comprennent aussi la liberté qu'ils ont en Christ. Il va beaucoup s'adresser à eux. Donc nous allons voir notre premier principe. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. On le voit donc dans le chapitre 8 de 1 Corinthiens. Donc on va remettre un peu de contexte à la question de la viande sacrifiée aux idoles. Même si aujourd'hui on peut en être confronté, à l'époque c'était quand même assez différent, sur la forme en tout cas, parce qu'à l'époque ils avaient une multitude de temples à disposition, des temples à toutes sortes de dieux, en tout cas de faux dieux, surtout dans la ville de Corinthe et dans la région du monde dans laquelle se situe la ville. Ils pouvaient aller dans n'importe quel temple, à tous les coins de rue, et il y en avait partout. Et à cette époque, il y avait 2 moyens principaux et 2 moyens de se procurer de la viande. Le premier, c'était les marchés réguliers, un peu comme on connaît nous aujourd'hui, où la viande l'animal était tué pour être vendu puis consommé. Donc la viande était plus chère. Et le deuxième moyen, c'était de s'en fournir dans les temples locaux, justement, ces fameux temples aux idoles, où l'animal était tué pour être sacrifié à une idole. Et du coup, ils en profitaient pour la vendre, et du coup, la viande était moins chère. Et elle était surtout toujours disponible. Donc, pour faire des économies, certains chrétiens allaient acheter de la viande sacrifiée aux idoles pour la consommer. Et donc, Paul va traiter cette question, en tout cas pour répondre si oui ou non c'est possible, assez rapidement. Je vais vous donner quelques versets. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, on va lire le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. On va lire le verset 4. Pour ce qui est donc de manger de la viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous allons lire le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. On va aller directement au chapitre 10. On va lire les versets 25 à 27. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Et enfin le verset 30, « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ?» Donc là, la question, elle est vite réglée, et la réponse est simple, c'est oui, je peux manger des viandes sacrifiées aux idoles parce que je sais que les idoles n'existent pas, qu'elles n'ont aucun pouvoir spirituel, et surtout, si je rends grâce à Dieu qui, lui, a créé ces aliments, je me rends coupable de rien quand je consomme cette viande sacrifiée aux idoles, même si elle est sacrifiée à des statues, à des images. Et pourtant, cette question à laquelle l'apôtre Paul répond si vite, elle provoquait des divisions dans l'Église. Les chrétiens moins matures, que je vais dire plus faibles, étaient troublés réellement par cette question. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux, avant leur conversion, participaient à ces cultes. Et du coup, ils ne comprenaient pas que les chrétiens matures, qui étaient là depuis longtemps,
allaient consommer cette viande qui avait été sacrifiée aux idoles, parce que eux, ils associaient ça à l'idolâtrie. Donc, l'objectif de Paul, au-delà, comme je le disais, de répondre à la question, était d'enseigner ce principe à l'église de Corinthe pour mettre fin à ces divisions. C'est pour ça qu'il nous dit que la connaissance doit être équilibrée par l'amour. Donc, il commence par la connaissance, et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps, le premier facteur. Depuis le début de la série, on sait que les Corinthiens avaient une grande connaissance, la philosophie, les sciences, et même parmi les chrétiens, beaucoup de connaissances bibliques, la connaissance de Dieu, la connaissance spirituelle, au point même où ils s'en étaient enorgueillis. Ils mettaient plus en avant leurs compétences et leurs connaissances plutôt que de mettre en avant le Saint-Esprit qui était en eux. Donc les chrétiens qui consommaient cette viande sacrifiée aux idoles, eux, ils connaissaient le seul vrai Dieu. Ils savaient que les idoles n'existaient pas, qu'ils n'avaient aucun pouvoir. Ils connaissaient celui qui a tout pouvoir, justement. Ils connaissaient le Père de la création. Ils connaissaient le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Ce sont des chrétiens avec une certaine maturité. Mais parce que la réponse est réellement simple et logique, et surtout cette réponse est biblique, on peut se poser la question, pourquoi les chrétiens plus faibles n'arrivaient-ils pas à comprendre cela? Ils n'arrivaient pas à comprendre les arguments de ces chrétiens qui avaient la connaissance. Parce que justement, c'est ce verset 1 qui nous dit dans le chapitre 8 que la connaissance n'édifie pas, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc les chrétiens qui avaient la connaissance, eux, de leur côté, ils participaient à un concours de qui avait raison. Ils ne cherchaient pas à édifier les chrétiens les plus faibles. Ils cherchaient juste à les convaincre en partageant leurs connaissances, en présentant leurs arguments, et ne prenaient pas en compte l'état d'esprit de chrétiens plus faibles. Ils étaient presque là avec un état d'esprit de supériorité. C'est par exemple, imaginons j'ai un petit frère, bon j'ai pas de petit frère, mais imaginons j'ai un petit frère qui a un enfant, il a peur du noir. Et à la maison, il veut aller chercher quelque chose dans l'entrée de la maison, la pièce d'entrée, mais il fait nuit, c'est l'hiver, on est le soir, et il a peur d'y aller, parce qu'il fait noir. J'aurais beau lui dire, non mais écoute, je suis rentré il y a 10 minutes, en rentrant j'ai directement fermé la clé, dans la pièce il n'y a rien, il n'y a aucun endroit où se cacher, elle est vide, elle est carrée, j'ai beau lui expliquer tout ce que je veux, lui présenter tous les arguments que je veux, il aura peur. C'est un enfant, il aura juste, lui ce qu'il verra c'est, il y a du noir, je vois rien, je ne sais pas ce qui peut se passer, j'appréhende, j'ai peur. Au lieu de ça, je pourrais prendre mon petit frère par la main et aller avec lui, peut-être allumer la lumière, essayer de l'encourager. Le fait juste que je sois avec lui, lui il sera rassuré et aller chercher la chose avec lui. Finalement, c'est ça, allier la connaissance à l'amour. Et c'est l'objectif du chrétien fort, c'est d'accompagner justement les chrétiens plus faibles. La connaissance, c'est une arme, effectivement, mais cette arme, elle peut blesser si elle est mal utilisée. Donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous enseigne cela. La connaissance doit être tempérée par l'amour. On voit dans Éphésiens au chapitre 4 et verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, ou dans l'amour, selon les versions, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et d'ailleurs, inversement, l'amour doit être maîtrisé par la connaissance. Philippiens chapitre 1, verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Donc à ce stade, on a vu que Paul avait déjà grossièrement répondu à la question. Mais encore une fois, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de voir le corps de Christ unifié. Il voulait voir les chrétiens forts soutenir les chrétiens faibles. Et en général, d'ailleurs, quand on pense à un chrétien fort, on pense celui qui a beaucoup de principes, une longue liste de règles à respecter. Ce sont ceux qui presque s'offusquent quand ils voient un autre chrétien faire quelque chose qui n'est pas dans la même liste qu'eux. Mais en réalité, ça c'est plutôt la définition du chrétien faible. Pourquoi? Parce que c'est justement le chrétien faible qui a besoin des règles pour apprendre où est sa liberté, pour apprendre quelles sont ses limites. Ce sont ces chrétiens qui sont plus faibles, justement, qui vont chercher à toucher cette limite. Et finalement, c'est lui, ce chrétien faible, qui va pointer du doigt
quand il va estimer que certains ne font pas bien, comme par exemple les chrétiens faibles qui pointaient du doigt les chrétiens forts de Corinthe en disant « eux, ils mangent la viande sacrifiée aux idoles ». Alors que le chrétien fort, lui, il a déjà appris, il connaît ses limites, il connaît la Bible, et lui, il va chercher à s'éloigner le plus possible de ses limites. Il va pouvoir pleinement jouir de sa liberté en tant que chrétien, il saura où il peut aller et où il ne peut pas aller, et lui doit édifier le chrétien plus faible. Et comment? Il doit transmettre sa connaissance et pas lui exposer sa connaissance. Comment? Par l'amour, pour que le chrétien faible puisse lui aussi jouir pleinement de la liberté en Christ. Et donc on a vu deux facteurs, la connaissance et l'amour, mais l'apôtre Paul, dans ce chapitre 8, expose un troisième facteur qui n'est pas forcément dans l'intitulé de cette partie, c'est la conscience. Et il en parle dans 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 7 à 13. Je vous invite à lire toute cette portion d'écriture. Même si vous voulez mettre pause à la vidéo, allez-y. Quand l'apôtre Paul parle de conscience ici, il va parler de notre tribunal intérieur. C'est un peu cette voix qui va nous dire si quelque chose est bien ou pas. Romains chapitre 2, les versets 14 à 15 nous dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc ici, on nous décrit notre conscience vraiment comme un débat intérieur, ça c'est bien, ça c'est pas bien, comme cette voix qui nous culpabilise quand on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, ou quand on ne fait pas quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire, cette voix qui nous dit « non, fais pas ça, ça c'est pas une bonne chose », c'est ça la conscience dont il parle. Et ce qu'il nous dit, c'est que plus notre connaissance spirituelle, connaissance de la parole de Dieu et de Dieu lui-même est grande, et plus notre conscience personnelle sera forte et surtout sera orientée selon la parole de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui se sont convertis il n'y a pas très longtemps. On ne va pas donner forcément une durée, mais ils sont assez récents dans la foi. Et bien ces gens-là, ils ont grandi dans le monde et leur conscience a été modelée selon le monde. Donc ils ont encore des choses, et beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, comme tous les chrétiens ont quelque chose à apprendre, mais leur conscience doit être vraiment davantage modelée par la parole de Dieu. Et ce sont des bébés spirituels qui doivent grandir, comme on a vu au chapitre 3 dans cet épître, lors de l'étude du frère Alexandre. Et d'ailleurs, il y a même d'autres chrétiens qui sont là depuis longtemps, mais qui ne veulent pas grandir. Ils savent se satisfaire du peu de connaissances qu'ils ont. Ils ne cherchent pas à en connaître davantage, ils ne cherchent pas à aller plus loin avec le Seigneur, ils ne lisent pas leur Bible. Finalement, ils restent dans leur niveau d'immaturité. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu plus loin, mais sachez que rester à un même niveau, c'est reculer, c'est rétrograder en tant que chrétien. Mais je vais y revenir plus tard. Hébreux chapitre 5, les versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc ces chrétiens, qui sont plus faibles, immatures, ils ont tous une connaissance spirituelle limitée. Ils n'ont vraiment pas encore appris énormément de choses, et donc leur conscience n'est pas solide. Et justement, une conscience faible, nous dit la parole de Dieu, elle peut être souillée, heurtée et offensée. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. » Versets 12 et 13, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère,
je ne mangerai jamais de cette viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc c'est la raison pour laquelle le chrétien mature doit faire attention à ses frères et sœurs. Il ne s'agit pas simplement de porter sa croix, mais il s'agit de montrer aux autres comment porter sa croix. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10. « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» Ici, ce que l'apôtre Paul explique, c'est pas que le chrétien faible peut ou ne peut pas manger la viande sacrifiée aux idoles, mais plutôt que lui, qui n'a pas beaucoup de connaissances et donc qui n'a pas une conscience solide, va manger de la viande d'une manière différente que le chrétien solide. Donc, il est de notre devoir d'avoir cette connaissance spirituelle. La Bible déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissance dans Osée chapitre 4, verset 6. Et donc, notre connaissance, il faut la chercher, il faut en avoir, mais il faut surtout la tempérer par l'amour et faire attention à ne pas pousser nos frères et sœurs contre leur conscience, parce que c'est leur conscience. Donc voilà le premier principe enseigné par Paul au travers de cette question sur les viandes sacrifiées aux idoles. Et si nous fonctionnons ainsi, alors nous serons unis avec nos frères et sœurs qui sont des bébés spirituels, mais qui pourront devenir des géants, des vaillants soldats de l'Éternel. Le deuxième principe enseigné par l'apôtre Paul, c'est au chapitre 10, les versets 1 à 22, c'est l'expérience doit être équilibrée par la prudence. Dans ce passage, l'apôtre Paul explique bien aux chrétiens qui sont matures, qui sont forts, de rester sur leur garde et de ne pas prendre leur état spirituel comme acquis. Tout est résumé au verset 12 du chapitre 10. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais la première chose qu'il fait ici dans ce chapitre, c'est de prendre l'exemple du peuple d'Israël, qui lui a fait cette erreur-là à plusieurs reprises. Et il donne à l'église de Corinthe 3 avertissements. Le premier, il leur dit que leurs privilèges ne sont pas une garantie de succès. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire les 5 premiers versets. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Donc bien qu'Israël avait été délivré du pays d'Égypte par les plaies en traversant la mer Rouge à sec, bien qu'ils aient été conduits au travers du désert via le Saint-Esprit dans la nuée, bien qu'ils aient été nourris chaque jour par la manne du ciel, bien qu'ils aient pu boire l'eau qui a jailli du rocher, Israël est tombé encore et encore gravement dans le péché, et notamment dans un grand péché qui est l'idolâtrie, qui revient dans notre sujet. Mais c'est la même chose pour nous les chrétiens. Dans toute l'histoire de l'humanité, combien de chrétiens sont venus à Dieu désespérés, cherchant réellement quelque chose de sa part, mais le jour où ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Ou alors combien de chrétiens placent leur vie, leur temps de prière entier à demander au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et même parmi ces chrétiens-là, combien sont prêts réellement à vivre selon les préceptes de Dieu? Paul avertit les Corinthiens, c'est pas parce que le peuple d'Israël avait la faveur de Dieu, et c'est pas parce que d'ailleurs les Corinthiens avaient la faveur de Dieu, ils pouvaient utiliser les dons spirituels, ils avaient beaucoup de connaissances spirituelles. Ce n'est pas parce qu'ils pouvaient manger la viande sacrifiée aux idoles qu'ils ne pouvaient pas être influencés par les autres et tomber dans le péché en participant au culte des idoles. Un chrétien, quoique libre en Christ, ne peut pas sortir du cadre que le Seigneur a créé. Et d'ailleurs, si c'est Dieu qui place ce cadre, c'est Dieu qui place ses limites, alors moi, je ne peux que m'appuyer sur lui pour me conduire. C'est la raison pour laquelle, au verset 4 qu'on a lu, Paul nous dit que le peuple d'Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient un rocher qui les suivait derrière eux ou qu'ils tiraient un rocher avec une corde, mais ça veut dire que pendant leur voyage, dès qu'ils avaient un besoin,
Dieu était là pour y répondre. Ils avaient, à un moment donné, ils en avaient marre de la manne, de manger la manne, alors ils ont murmuré contre Dieu, mais malgré ça, Dieu a pourvu de la nourriture qui est de la caille, de la viande. Même si, quand ils avaient soif et qu'ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu, même si Moïse a désobéi en frappant le rocher au lieu de parler au rocher, Dieu a fait jaillir l'eau et il a pourvu aux besoins. Quand on voit le verset 6 du chapitre 10, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Ces choses représentent spirituellement ce que nous on vit aujourd'hui. Si notre âme a un besoin, nous ne pouvons pas pourvoir nous-mêmes à ce besoin, et ce, peu importe notre maturité spirituelle. Il n'y a que notre rocher spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ qui peut pourvoir à nos besoins. C'est lui notre force. Et dans toutes ces histoires, on remarque une chose, c'est que le Seigneur était toujours avec eux malgré leurs péchés. Et à cause de la présence de Dieu au milieu d'eux, ils avaient accès à de grands privilèges. Mais ils ont profité de ces privilèges pour vivre comme ils le souhaitaient au lieu d'avoir une vie spirituelle pleine de succès. Comme certains chrétiens qui pensent avoir un certain niveau spirituel suffisant pour ne pas chercher à aller plus loin, ça c'est une situation mortelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Stagner, c'est reculer. Et en général, les chrétiens qui ne cherchent pas à aller plus loin, qui se contentent de leur niveau suffisamment longtemps, ils se rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont vraiment énormément reculé, comme s'ils se réveillaient et ils se disent « mais comment j'ai atterri là? Comment est-ce que je peux retourner là où j'étais ?» Donc ça, c'était le premier avertissement. Mais Paul ne s'arrête pas là, il continue dans cette lancée et il avertit: un bon début ne garantit pas une bonne fin. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 5 à 12, je vous encourage à lire cette portion d'écriture et à mettre pause si nécessaire. Toute la génération de Moïse, qui a vu donc tous les miracles que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui est sorti du pays d'Égypte, n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Les deux seuls qui ont pu, ce sont Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que le jour où ils ont visité ou envoyé des espions à Canaan, qui était la terre promise, parmi tous les espions, il n'y en a que 2 qui ont donné un rapport favorable en disant « l'Éternel est avec nous, nous allons conquérir ». Tous les autres se sont dit « ah mais j'ai pas assez de force, on n'est pas assez nombreux, on ne pourra pas les battre, ils sont très grands, ils sont musclés, ils ont des armes, ils ont tout ceci, cela », plein d'excuses. Mais Josué et Caleb étaient les seuls à s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur les a permis de voyager vers une terre où coule le lait et le miel. Mais quelque part, le peuple d'Israël s'est perdu en chemin et ils n'ont jamais vu l'accomplissement de la promesse. Comme nous, en tant que chrétiens, nous avons été délivrés du péché par la grâce du Seigneur Jésus. On s'est engagé dans les eaux du baptême. On a été remplis de l'Esprit de Dieu. Donc nous avons la source d'eau vive en nous. Nous sommes nourris de la vérité, de la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas à l'abri du péché. Un homme qui marche par sa propre force ne peut que faillir à cause de sa nature de pécheur. Le salut ne nous est pas garanti. C'est pas parce que nous avons acquis le salut que nous ne pouvons pas être rayés de la carte nous-mêmes à cause de nos œuvres et du fait d'abuser de notre liberté en tant que chrétiens. Le salut n'est pas acquis par la connaissance, il n'est pas acquis par la force, ni par les œuvres, ni même par l'amour que l'on répand. Mais Éphésiens 2,8 nous dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc nous ne pouvons pas penser qu'un chrétien ne peut plus pécher. Mais même en étant mature, le chrétien doit veiller sur lui-même et laisser le Seigneur le conduire. Même mature, nous ne sommes pas plus forts que le péché. Donc Paul avertit les Corinthiens, c'est pas parce qu'ils savent qu'ils peuvent consommer des viandes sacrifiées aux idoles qu'ils ne peuvent pas être influencés par ceux qui sont autour et donc devenir idolâtres. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 12, je vous encourage encore une fois à lire cette portion d'écriture en mettant pause sur la vidéo. La liberté en Christ ne signifie pas que je sois immunisé contre le péché. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous encourage qu'il ne nous encourage pas à affronter la tentation, mais plutôt de la fuir. Ici, dans cette portion d'écriture, il nous propose de fuir l'idolâtrie, mais dans un autre passage, il nous dit aussi de fuir l'impudicité. Et ça, c'est l'objet de son 3e avertissement. Quand je dis avertissement, ce n'est pas forcément au sens négatif.
Le troisième avertissement, c'est Dieu nous permet de surmonter la tentation si nous écoutons sa parole. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuir la tentation, c'est quelque chose qui est systématiquement possible. Quand on dit « je ne peux pas résister à la tentation », c'est qu'on traite Dieu de menteur parce que sa parole le déclare, nous pouvons fuir la tentation. Le verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ici, souvent, on dit que dans ce verset, le mot tentation, il parle souvent d'épreuve, mais quand on remet ce verset dans le contexte, ici, il nous est vraiment parlé de péché, donc la tentation de péché. Je pense que c'est transposable à l'épreuve aussi, mais ici, l'apôtre Paul nous encourage à fuir la tentation du péché. Et d'ailleurs, dans ce verset, il ne nous dit pas, l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur nous donne le moyen de sortir de cette situation. Ça ne veut pas dire que Dieu nous donne la force de subir la tentation sans broncher, mais il nous a ouvert la voie pour qu'on puisse fuir. Donc, il n'y a que deux manières pour nous de ne pas pouvoir fuir à la tentation. C'est soit on essaye de fuir par nos propres forces, auquel cas nous n'y arriverons pas, étant humains, charnels, soit c'est que nous avons joué avec le feu, que nous avons vu la vague se former petit à petit, et finalement, quand on voit la vague qui mesure 15 mètres de haut, on se dit « Ah, peut-être que je devrais partir », mais à ce moment-là, la vague est déjà trop grande. Mais toutes nos décisions, tous nos choix, tous nos actes vont déterminer notre fin. Où est-ce qu'on va aller? Le ciel ou l'enfer? Vous savez, quiconque accepte la grâce de Dieu ne sera pas sauvé. Mais quiconque accepte et vit selon la grâce de Dieu, celui-là sera sauvé. On peut blâmer le peuple d'Israël pour plein de choses, mais il faut savoir que eux ont péché contre Dieu sous la loi. Mais nous, quand nous péchons contre Dieu sous la grâce, et c'est d'un tout autre niveau. Donc je sais que les trois avertissements se recoupent un peu, mais ici Paul mentionne tout ça pour enseigner un principe important. L'expérience doit être équilibrée par la prudence. Et c'est le deuxième principe à respecter pour que nous puissions jouir de notre liberté chrétienne. Le dernier principe est celui-ci, la liberté doit être équilibrée par la responsabilité. Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 23 à 33, encore une fois, allez lire les versets. Cette portion d'écriture reprend une expression que Paul a déjà évoquée au chapitre 6, que nous avons déjà vu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Alors cette phrase, elle est énormément mentionnée dans le monde chrétien en règle générale, d'ailleurs parfois un peu dans tous les sens, et aujourd'hui on pourrait appeler cette phrase comme une punchline, on appellerait ça une punchline. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à le retenir, elle sonne bien, elle est courte, elle est percutante, elle a beaucoup de sens, mais finalement cette phrase, quand on la retire du contexte, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Donc nous, quand on lit le contexte et qu'on étudie tout ce qu'on vient d'étudier, on voit qu'ici, Paul utilise toujours cet exemple de la viande sacrifiée aux idoles. Et donc, pour paraphraser tout ce passage, il explique qu'il n'y a aucun problème de manger la viande sacrifiée aux idoles, tant que ça ne fait de mal à personne. Et il reprend un peu plus de choses qu'au chapitre 8. D'un côté, il parle de consommer cette viande en public, et de l'autre côté, dans le privé. Donc, il est en train de dire ici qu'un chrétien, oui, il est libre, effectivement, mais un chrétien, il a des responsabilités. Et on ne peut pas oublier le plan de Dieu de 1 Timothée 2,4, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et une des responsabilités que l'on a envers nos frères et sœurs en Christ, c'est Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres.
Ici, Paul donne une vraie leçon sur l'unité de l'Église, celle que l'Église doit avoir. On ne peut pas être des chrétiens qui allons chercher des choses de la part de nos frères et sœurs, qui voulons toujours recevoir. Je veux recevoir de l'attention, je veux recevoir de la reconnaissance, je veux recevoir les éloges, je veux recevoir ceci. Il faut être des chrétiens qui allons donner à nos frères et nos sœurs dans le but de les édifier. Le verset 24 du chapitre 10 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et justement, glorifier Dieu, c'est ça notre deuxième responsabilité. On le voit au verset 31. Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors bien sûr, dans notre liberté, il y a des choses que l'on peut faire, mais si dans notre liberté, nous blessons un frère ou une sœur, alors nous ne glorifions pas Dieu. Et notre dernière responsabilité, c'est celle que nous avons vis-à-vis des âmes perdues. Les versets 32 et 33 nous disent « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » On ne peut pas être un obstacle à la volonté de Dieu. On l'a vu qu'il veut que tous soient sauvés. On l'a lu. Alors on sait quelle est la volonté parfaite de Dieu, mais on sait aussi que la volonté parfaite de Dieu ne sera pas faite. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tous ne seront pas sauvés. C'est la Bible qui le dit. Mais néanmoins, c'est quand même ce que Dieu veut. Et nous, on ne peut pas utiliser notre liberté sous prétexte que le salut est personnel. Non, il faut faire attention à nos frères et nos sœurs et aux perdus. Alors ici, Paul ne suggère pas que nous soyons des hypocrites. Paul n'était pas hypocrite. Lui, bien sûr, quand il était avec les Juifs, il y avait des viandes qu'il ne consommait pas, des choses qu'il ne faisait pas. Mais quand il était avec les païens, il consommait certaines choses. Enfin, il n'était pas exactement... il n'usait pas de sa liberté de la même manière. Mais il n'était pas hypocrite. C'est juste qu'il s'adaptait à la situation, de manière à ne pas être une pierre d'achoppement à la fois d'un côté pour les Juifs, de l'autre pour les païens, d'un autre pour les chrétiens. Il s'adaptait. Et c'est exactement ce que nous devons être, des personnes qui s'adaptent au contexte. Et pourtant, il y a plein de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui pensent que pour évangéliser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous savez quoi? On ne peut pas sortir de notre cadre sous prétexte d'aller évangéliser. Non, non, non. Ça, c'est notre stratégie humaine. On a déjà vu qu'il n'y a que la stratégie de Dieu qui peut fonctionner pour que les personnes puissent accéder au salut. Ici, Paul n'est pas en train de dire que les chrétiens doivent faire des compromis non plus. Mais je dois préserver à tout prix mon salut. Mais ici, Paul dit que sa vie et son ministère entier sont tournés vers les autres et non sur ses propres désirs. Et en tant que chrétiens, nous avons acquis la liberté par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc plus nous connaîtrons le Seigneur Jésus par sa parole, plus nous serons libres. Mais cette liberté doit être utilisée sagement, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, ou autrement, si nous ne l'utilisons pas sagement, nous nous détruirons nous-mêmes et nous détruirons les autres. Donc pour pouvoir jouir pleinement de cette liberté, nous avons besoin d'être un chrétien fort, qui manie sa connaissance avec amour, qui est prudent avec son expérience, qui n'abuse pas de confiance dans ses compétences, dans ses connaissances, etc. Et qui aussi, dans sa liberté, est conscient de ses responsabilités. C'est comme quand je conduis une voiture, même si je sais conduire, j'ai mon permis, je dois faire attention aux autres usagers de la route. Je dois être prudent sur la route, même si ça fait 50 ans que je conduis, même si je suis pilote de Formule 1. Je suis libre de rouler exactement comme j'ai envie, mais je dois respecter le code de la route. Je suis responsable. Donc pour conclure, voici quelques questions à se poser pour savoir si certaines choses sont sages à faire ou pas, bien que je sois libre. Donc tout est utile, mais
est-ce que cela me rapproche de Dieu ou est-ce que cela me rapproche du monde? Deuxièmement, tout est utile, mais est-ce que je serai une occasion de chute ou plutôt d'édification? Troisièmement, tout est utile, mais est-ce que cela me plaira à moi seulement ou est-ce que cela plaira à Dieu également? Quatrièmement, tout est utile, mais est-ce que ça me permettra de rapprocher ou de détourner les perdus du Seigneur? Notre manière d'utiliser notre liberté en tant que chrétien, c'est un indicateur de notre maturité spirituelle. Les chrétiens matures et les chrétiens nouveaux convertis ou moins matures doivent travailler ensemble dans l'unité pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon, que vous avez pu prendre des notes. J'ai essayé d'aller vite pour respecter le temps. Et juste avant de quitter, je vais prier. Et si vous voulez prier avec moi, et même je vous encourage à le faire, priez avec moi, que nous puissions réellement utiliser cette liberté chrétienne en étant sages. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur, qui était si riche, tellement de choses à dire, Seigneur, et peut-être encore plein de choses à dire, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux me remettre entre tes mains, Seigneur. Si quelque part dans ma liberté chrétienne, je ne suis pas sage, montre-moi, sonde-moi, Seigneur, et que je puisse m'améliorer, toujours marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur Jésus, je ne suis pas parfait. Seigneur, toi, tu es parfait, je cherche à m'approcher de toi. Seigneur Jésus, qu'il puisse y avoir plus de toi et moins de moi dans ma vie. Mais Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur, à être rempli d'amour, Seigneur, et à partager mes connaissances via cet amour. Seigneur Jésus, donne-moi d'être prudent, Seigneur, et de ne pas m'enfler d'orgueil. Seigneur, même si je suis expérimenté, Seigneur, c'est sur toi que je veux m'appuyer et non sur ma force, non sur mes connaissances, non sur mon expérience. Et Seigneur, aide-moi à avoir mes responsabilités en tête, à avoir conscience, Seigneur, de cela, alors que, Seigneur, je vis ma vie de tous les jours. Seigneur Jésus, conduis-moi, guide-moi par ton esprit. Seigneur, je remets toute ma vie entre tes mains. En ton nom précieux, je te prie. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.